Malek Bouti a gagné l'investiture PS pour la 10e circonscription de l'Essonne. Nouvelle carte de l'intercommunalité dans le département. Point de vue essonnien sur les parrainages pour la présidentielle. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir et une page politique pour commencer. François Hollande, ce soir, chez Manuel Valls, le candidat socialiste à la présidentielle en meeting aux arènes de l'Agora, dans la ville de son directeur de la communication. Nathalie Kosciusko-Morizet, de son côté, démissionnera demain de son poste de ministre. La porte-parole du candidat président à la présidentielle doit laisser ses responsabilités à l'écologie, au développement durable, au transport et au logement pour se consacrer entièrement à la campagne. NKM qui redeviendra député de l'Essonne dans la 4e circonscription d'ici un mois. Il veut quant à lui devenir député. Je veux parler de Malek Bouti. C'est lui qui, après un certain nombre de rebondissements, a été choisi pour se représenter le Parti socialiste dans la 10e circonscription, le siège actuel occupé par Julien Drey. Et Fatima Ogbi, la suppléante de l'actuel parlementaire, avait légitimement affronté l'ancien patron de SOS Racisme, fâché avec Julien Drey, et qui aura donc remporté ce vote des militants PS grâce à 2 voix d'écart. Audrey Coll a pu le rencontrer dans l'après-midi. Le vote de désignation a été, comme on dit, un peu tendu, mais ça a été un scrutin très surveillé, très méticuleux. Voilà, j'ai gagné ce vote, je suis donc investi avec la majorité des militants. Maintenant, pour moi, c'est une affaire passée, au sens où il y a un temps pour tout, il y a un temps pour débattre en interne, mais les socialistes doivent se rassembler parce que la priorité, c'est François Hollande. Nous avons un meeting avec lui et nous avons un combat pour lui permettre d'emporter la présidentielle. Et puis, je vais aller voir l'ensemble des militants de la 10e circonscription pour préparer les législatives. Retour au présidentiel, 490 signatures, c'est ce dont dispose pour l'instant Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, le député maire de hier, président de Debout la République. Et c'est dans 3 jours exactement que les mairies devront recevoir via les préfectures les formulaires que les élus devront remplir pour permettre justement aux candidats de se présenter à l'élection suprême. Hier, le Conseil constitutionnel a jugé conforme l'anonymat des parrainages, contre lequel s'insurgeait entre autres Marine Le Pen. Des Essonniens nous ont donné leur point de vue. On est en démocratie, hein, mais je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas le savoir. À partir du moment où je vote pour un maire ou des personnes, je vote, voilà, eh bien je ne désire pas que ces personnes donnent leur voix à des partis, à n'importe qui. Il faut qu'on sache dans une commune qui nous dirige et vers quel bord il penche. C'est la liberté de penser de chacun. Et on doit respecter tous les électeurs et tous les politiques. La démocratie gagne quand ce soit anonyme. Je ne vois pas pourquoi un maire aurait plus de décisions qu'un citoyen normal. Il faut avoir le courage de ses opinions, donc il faut continuer comme ça. Il y a peut-être d'autres moyens à trouver pour que les personnes qui puissent être candidates soient tous représentés, tous les courants d'opinion soient représentés. Et c'est peut-être plutôt vers ça qu'on doit travailler. Les agglomérations que nous connaissons vont changer. Après un an de négociations, les élus et la préfecture sont parvenus à un accord. L'agglomération de Massy est celle qui grossit le plus en intégrant Linas et Marcoussis. Les conflits dans celle de Mency perdurent. Les Ulis rejoignent le plateau de Saclay et Savigny, malgré l'opposition de la ville, pourrait se rapprocher d'Athis près d'Orly. Mais plus aucun village, aussi petit soit-il, ne restera hors de l'intercommunalité. Christophe Garnier, Raphaël Limoges. D'ici 2013, les villes de Lina, Montlhéry et Marcoussis appartiendront à la même agglomération que Massy. Elles atteindront ainsi les 200 000 habitants et pourront rivaliser avec des villes comme Cergy ou Marne-la-Vallée. Il y a également toute la stratégie du plateau de Saclay qui est en discussion et la possibilité à terme aussi d'avoir une extension de notre communauté d'agglomération en intégrant le plateau scientifique de Saclay. L'ambiance est plus tendue du côté de Mency où plusieurs communes mécontentes de la gestion de l'agglomération menacent de quitter l'intercommunalité, mais sans solution de rechange pour l'instant. Je pense que c'est un mode de gestion, un mode de gouvernance qui a trouvé ses limites et qu'on ne peut pas gouverner une intercommunalité en gérant certaines communes contre d'autres, qu'on ne peut pas être sur des logiques où on ne gère pas un dossier pour l'intérêt du dossier mais pour s'assurer une majorité politique. Le risque d'explosion, pour moi, il est pas réel.
pour moi, il est pas réel. Je dirais que il y a beaucoup d'effets d'annonce. Maintenant, la réalité, non, aujourd'hui, non, je pense pas aux explosions. La ville des Ulysses va rejoindre le plateau de Saclay, la ville de Savigny pourrait se rapprocher d'Athis-Mons et plus aucune commune ne restera orpheline. En adhérant à une structure intercommunale d'une certaine taille, ces communes auront accès évidemment à des capacités d'action bien plus fortes. Pour l'instant, aucun regroupement, ni entre Évry et Corbeil d'un côté, ni entre Massy et Palaiseau de l'autre, ne semblait possible. La société 3S Photonics, basée à Nazay, leader mondial dans la fabrication d'éléments électroniques pour les réseaux télécoms, a annoncé son intention de rapatrier en Essonne sa ligne de fabrication de composants sous-marins thaïlandais. Un nouveau bâtiment devrait d'ailleurs être inauguré en mars et une trentaine de techniciens niveau bac vont être recrutés. Ces 20 jeunes bacheliers sont encore en pleine formation pour devenir assembleurs ou soudeurs pour 3S Photonics, le leader mondial dans la fabrication de composants électroniques pour câbles télécoms sous-marins. L'entreprise basée à Nausée cherche à embaucher une trentaine de jeunes niveau bac qui vont permettre de relocaliser une chaîne d'assemblage actuellement en Thaïlande. La société espère ainsi pouvoir améliorer sa fiabilité et limiter les risques de panne extrêmement coûteux. Nos composants sont mis dans un câble et le câble est étendu au fond des océans. Une intervention sur câble, si jamais elle doit avoir lieu, occasionne des moyens techniques et humains tels que la journée d'intervention est de l'ordre du $1 million. Même si les salaires en Thaïlande sont 10 fois plus bas qu'en France, 3S Photonics relocalise pour éviter les allers-retours longs et coûteux de ces cadres en Asie. Avec la réactivité et la souplesse de livraison, nous devrions ne pas voir d'augmentation de nos coûts de production. La nouvelle chaîne de production devrait être opérationnelle dès le mois prochain. Les derniers recrutements niveau bac sont en cours. Toute candidature volontaire est acceptée par mail. Et on termine avec un bonjour madame, au revoir mademoiselle sur les documents officiels, victoire des associations féministes qui ont tout fait pour que les noms de jeunes filles et d'épouses disparaissent des formulaires administratifs. Il y a les ravis et les personnes qui ne comprennent pas. Audrey Coll. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les Françaises se sentent mieux parce qu'elles ne seront plus mademoiselles. Ne m'appelez plus mademoiselle. Les jeunes femmes ou célibataires seront dès à présent des madames dans les papiers officiels, selon une nouvelle circulaire signée par le Premier ministre François Fillon. En octobre, les associations Oser le féminisme et Chiennes de garde avaient lancé une campagne pour la suppression de la case mademoiselle. Elles estimaient que c'était une discrimination à l'encontre des femmes. Le Premier ministre invite donc les préfectures à ordonner auprès des administrations la suppression des termes mademoiselle, nom de jeune fille, nom patronymique et nom d'épouse. Ils seront remplacés par madame, comme l'équivalent de monsieur, par nom de famille et nom d'usage. La disparition ne sera effective que dans les formulaires nouvellement imprimés. On aurait dû toutes être qualifiées par mademoiselle et non pas par madame. Vous voyez la différence? Parce que madame, ça a une connotation dans l'inconscient collectif qui est de femme mariée, qui est une femme d'un certain âge, madame. Alors que mademoiselle, c'est la jeunesse, c'est pas nécessairement le mariage, c'est la liberté. En novembre dernier, c'est Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et chargée du droit des femmes, qui avait soumis la demande auprès de François Fillon. Hier, elle s'est donc félicitée de la signature de la circulaire, mettant fin, selon elle, à une forme de discrimination entre les femmes et les hommes. Les associations féministes se félicitent également de cette victoire, mais souhaitent aller encore plus loin. Elles invitent dorénavant les entreprises et les organismes privés à suivre le mouvement et à supprimer ces termes de leur formulaire. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.